environ 3000 Honduriens ont poursuivi dimanche 21 octobre leur marche à travers le Mexique vers les États-Unis, défiant le président américain Donald Trump, qui a assuré que tout était prêt pour arrêter l'assaut de ces migrants. Les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer jeudi cette caravane, escortée par des policiers locaux et survolée par un hélicoptère, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve Suchiate, séparant le Mexique du Guatemala. Personne ne va nous arrêter, après tout ce que nous avons fait, comme franchir le fleuve, affirme Aranj Juarez, 21 ans, qui marche avec difficulté à cause de blessures aux pieds, aux côtés de son épouse et de son bébé. Avançant sous la chaleur, Jessica, 35 ans, vendeuse de cosmétiques, a laissé derrière elle 4 enfants et voyage avec un fils de 9 ans. Elle a traversé le fleuve Suchiate sur une embarcation de fortune, ne sachant pas nager. Nous n'avons pas d'argent, ni une seule goutte d'eau, déplore-t-elle. Ni à boire, ni à manger. Comme elle, l'immense majorité des migrants n'ont ni de quoi boire, ni de quoi manger. Ils ont crié Mexico, Mexico, et applaudi les habitants qui leur ont donné des vivres. La caravane est finalement arrivée en fin de journée à Tapachula, à la frontière entre les deux pays, après avoir marché 7 heures et parcouru 38 km sans interruption. Les migrants, épuisés, se sont installés dans un parc, où ils ont fait la queue pour recevoir une tortilla de maïs et une cuillère de haricots noirs. Notre courage est plus grand que les menaces de Donald Trump, lance Brittany, une jeune migrante venant de recevoir sa portion. Nous sommes heureux même si nous ne sourions pas, nous sommes épuisés, soupir, allongés sur le sol, Brandon Ruiz, un agriculteur ayant fui son pays sous la menace des gangs. Cette marche vers les États-Unis a débuté une semaine auparavant à San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, après un appel sur les réseaux sociaux relayé par un ex-député hondurien. Tout est mis en œuvre pour empêcher l'assaut d'étrangers illégaux de traverser notre frontière sud. Les gens doivent d'abord faire une demande d'asile au Mexique, et, s'ils ne le font pas, les États-Unis les rejetteront, a une nouvelle fois prévenu Donald Trump sur Twitter. Poursuivre ou renoncer. Jeudi, le président américain avait menacé de fermer la frontière avec le Mexique si les autorités ne bloquaient pas l'avancée de la caravane. Il avait ensuite félicité le Mexique pour sa fermeté. Mais au même moment, Mexico décidait de laisser passer des femmes et des enfants. Ils ont été conduits dans un refuge et le Mexique a affirmé avoir reçu 640 demandes d'asile. Ici on risque d'attendre des semaines, désespère Marvin, 43 ans, préférant finalement descendre avec sa famille jusqu'à la rive du fleuve et tenter de le traverser. Plus de 300 personnes ont aussi renoncé et accepté de retourner dans leur pays à bord des bus mis à leur disposition par le Guatemala. Le président hondurien, Juan Orlando Hernández, et son homologue guatémaltèque, Jimmy Morales, ont dénoncé de leur côté samedi l'exploitation du malheur des gens pour des motivations politiques. Le Honduras est l'un des pays les plus violents du monde, avec un taux annuel de 43 homicides pour 100 000 habitants. Plus de 500 000 personnes traversent chaque année illégalement la frontière sud du Mexique pour tenter ensuite de remonter vers les États-Unis, selon des chiffres de l'ONU.